Le Bitcoin pour les nuls, les crypto-monnaies pour les nuls, le défi, c'est tout comprendre en 5 minutes. Et c'est ce défi que va relever Enzo Allo ce matin. Bonjour Enzo, bonjour. Vous êtes fondateur de la plateforme Crypto Patrimoine. Il y a de plus en plus de jeunes, mais pas seulement, qui investissent dans les crypto-monnaies. Il faut s'adresser à qui et quelle somme minimale doit-on investir? C'est justement un des intérêts, c'est-à-dire qu'on peut investir à partir de quelques centimes dans les crypto-monnaies. Quelques centimes d'euros. Quelques centimes d'euros, on va pouvoir commencer à acheter du Bitcoin et d'autres crypto-monnaies, ce qui fait qu'il y a une facilité d'accès pour pouvoir investir. Mais je veux acheter un Bitcoin là aujourd'hui. Bon, il coûtait 70 000 euros la semaine dernière. Hein, je vais où pour l'acheter? Mais on en achète qu'une part, on n'est pas obligé d'acheter 60. Alors vous pouvez en acheter, alors ça jusqu'à la 8e décimale, donc jusqu'à 0,00008 fois. Bitcoin, on peut acheter, c'est la plus petite unité d'un Bitcoin, ça s'appelle un Satoshi. Et donc dans la vision du créateur de Bitcoin, enfin des créateurs de Bitcoin, on ne sait pas exactement, nos petits-enfants se paieront en Satoshi. Ah oui. C'est vraiment une projection, hein, c'est un actif qui est censé durer des centaines d'années. Alors on va détailler le mode d'emploi et les risques dans quelques instants. 15% des 18-24 ans détiendraient aujourd'hui des crypto-monnaies. Comme tout investissement, évidemment, ce n'est pas sans risque. Reportage de Matteo Pasto, Nicolas Coidou et Louise Lebras. Si aujourd'hui tu veux te lancer dans la crypto et que tu connais rien, tu es complètement débutant, et ben c'est la vidéo à voir. Les influenceurs ou autres spécialistes en crypto-monnaie sont ultra présents sur les réseaux sociaux. Et parmi les nouveaux investisseurs, près d'un quart ont moins de 25 ans selon l'OCDE. Les jeunes doivent vraiment être prudents, se renseigner, comprendre quels projets sont vraiment derrière chaque crypto-monnaie, puisque c'est un marché qui est énorme. On peut investir et perdre beaucoup d'argent, comme en gagner beaucoup, donc prudence pour les jeunes. Selon l'OCDE, 60% des jeunes Français investissent à cause des réseaux sociaux ou sur le conseil d'une simple connaissance. Mais attention, l'autorité des marchés financiers recommande de s'entourer de professionnels. Là, on peut voir qu'on était aux alentours de 80. Mathias investit dans la crypto-monnaie depuis 2018. Aujourd'hui, il conseille les investisseurs novices. Si vous vous rapprochez de plateformes normalement qui sont régulées par l'autorité des marchés financiers, vous êtes conseillé ou autre, vous allez dérisquer en fait les cryptoactifs, mais vous allez toujours garder une partie quand même de risque, qui est, je pense aussi, la véritable raison de pourquoi les gens se lancent. C'est parce que c'est un peu risqué, ça dynamise, et en même temps, ils sont un peu excités par le fait d'avoir du rendement ou autre, plutôt que d'avoir un placement qui bouge très peu. Un goût du risque à prendre en compte. En France, 20% des investisseurs en crypto-monnaie estiment avoir perdu de l'argent. Oui, mais ça veut dire que 80% en ont gagné. Voilà. Par exemple, prenons un exemple très simple, Enzo. Celui qui a investi, disons, 100 dans le Bitcoin au début de l'année, il a combien aujourd'hui ? Aujourd'hui, il est à peu près, alors c'est vrai que j'ai pas trop regardé ce matin, mais on est à peu près à 64 000 $, quelque chose comme ça, 68 000 $, quelque chose comme ça. Quelqu'un qui a investi 100 € en janvier doit aujourd'hui avoir quelque chose comme 250 €. Donc il a fait 2,5, il faut voir 3. Il faut voir qu'en fait, à chaque fois que Bitcoin bat un record historique, ce sont tous les investisseurs de Bitcoin qui sont en gain, ou du moins qui ne sont pas en plus-value. Mais qu'est-ce que j'achète exactement? Parce que si j'achète une action, j'achète un bout d'entreprise. Une obligation, c'est un bout d'emprunt. Ou si j'achète de la monnaie, elle est gagée par les banques centrales. Là, j'achète quoi? Justement, c'est le côté intéressant de Bitcoin. C'est vraiment un actif qui est diversifié. Aussi, non? Alors, ça fait un peu peur au début. Tous ceux qui, au début, investissent ont forcément un petit peu peur. Il y a 3, on va dire, grandes fonctionnalités à Bitcoin aujourd'hui, qui est d'abord une unité de compte. On va pouvoir compter en Bitcoin. C'est un moyen de paiement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je peux envoyer pour des millions de dollars à l'autre bout du monde en 10 minutes. Ça va me coûter quelques euros. Quand dans le milieu traditionnel bancaire, ça me coûterait un peu plus de sous et ça prendrait 2 jours. Donc, il y a une praticité. Et puis, il y a aussi cette réserve de valeur qui est une unité maximum. C'est-à-dire qu'il n'y en aura pas plus de 21 millions au maximum de Bitcoin. On ne 6 milliards, produira 5, pas 7 plus milliards. de Bitcoin à l'avenir. C'est prévu dans le code. Nicolas C'est prévu dans le code à l'origine. Et cela ne changera pas. Et donc, en fait, la rareté et le fait que les banques centrales, les États ne puissent pas intervenir sur cet actif fait que c'est quelque chose qui a supply fixe. Mais bon, très bien, mais 73 797 $, c'était le record absolu du Bitcoin jeudi dernier, en hausse de 50% depuis janvier. Il a perdu 15% depuis une semaine. Mais pourquoi ? Il y a aussi forcément des profits à prendre, vu les performances. Mais c'est pas lié à l'économie, c'est pas lié à l'évolution de l'économie, c'est pas lié aux performances d'une entreprise. C'est un classique. Ça monte énormément, donc il y a un phénomène de dégonflement juste derrière. Il y a effectivement aussi les taux, c'est-à-dire qu'il y avait une prévision de baisse des taux qui était prévue pour juin prochain. Visiblement, il y a un rebond de l'inflation aux États-Unis qui fait que la Fed et la BCE ne vont pas remonter, comme c'était prévu initialement dans les marchés, 3 fois leur taux cette année, mais plutôt 2 fois. Ce qui fait que en fait, ça impacte les prix futurs. Et donc, en fait, les investisseurs, on va dire, qui sont maintenant plus institutionnels,
en fait, réagissent comme sur des marchés. Mais franchement, nos enfants, oui, nos enfants, 18, les jeunes qui investissent dans ces crypto-monnaies, ils ne regardent pas tout ça. En fait, ils jouent au casino, non? Un peu plus, on va dire, mais c'est le moment. Alors moi, c'est pas que je soutiens ça, mais je trouve ça intéressant dans le sens où ils ont le temps. Ils n'ont pas de responsabilité, généralement, ils n'ont pas d'enfants, ils ne sont pas mariés, etc. Donc aujourd'hui. C'est de l'argent facile, vous dites ça? Non, c'est pas de l'argent facile, puisqu'on peut tout perdre. Du jour au lendemain. L'intérêt quand même... C'est le casino, hein. C'est ce que vous décrivez, c'est le casino. Pas vraiment, parce qu'en fait, aujourd'hui, il y a des aspects fondamentaux qu'on peut regarder. Alors, 98%, on va dire, des crypto-monnaies, effectivement, sont pour moi à mettre à la poubelle. À ce point-là? Ouais. En fait, aujourd'hui, créer une crypto-monnaie, ça prend 20 minutes. Vous allez sur YouTube, vous regardez, vous lancez une crypto-monnaie, il suffit pas de... Voilà, c'est hyper simple. Et en plus, maintenant, avec l'intelligence artificielle, qui code du code, on a de l'intelligence artificielle qui permet de développer des blockchains. En tapant juste du texte. Donc Enzo, il faut s'adresser à des gens sérieux, à des gens qui savent faire. Plutôt. Mais genre qui? Alors il y a des réglementations aujourd'hui qui arrivent. Alors la France est assez justement leader sur le sujet. Il y a une réglementation européenne qui va arriver au 1er janvier 2025 qui va uniformiser, on va dire, l'ensemble des prestations de services. Mais qui, ma banque? Ma banque? Aujourd'hui, la banque, non, pas encore, effectivement. Il y a quelques banques qui le font. Mais qui sont les gens sérieux? En France, il y a pas mal d'acteurs. Alors, on peut aller voir ce qui s'appelle les PSAN, prestataires de services sur actifs numériques. C'est un enregistrement qui est passé auprès de l'AMF, l'autorité des marchés financiers, qui permet de, en fait, avoir quelques, on va dire, assurances. Alors, attention, ça ne prend pas en compte la protection de l'investisseur. Ça prend en compte surtout les aspects liés à la lutte anti-blanchiment d'argent, etc., etc. Tentez, Marie? Pas du tout. Déjà, je m'accroche pour comprendre ce que vous dites, alors je n'ose même pas imaginer. Plus il y aura de monnaie numérique, plus ça risque de faire baisser le cours du Bitcoin, non? Si chacun peut lancer le Bitcoin, c'est une crypto. Oui. Qui est différente. Il nous dit que 90% sont pourris. Oui, c'est ça. Ethereum est une autre proposition de valeur que Bitcoin. Bitcoin, c'est vraiment pour thésauriser de l'argent, donc le garder. Bitcoin, ça va permettre de développer des applications. Et si ça tombe facilement sur le compte? Oui, bien sûr. Oui. Ouais. Ok, c'est aussi simple que ça. On peut les vendre aussi facilement qu'on les a achetés. Très bien. Ça, il faut de la liquidité de marché. Évidemment. Voilà. Vous êtes riche, vous? Est-ce que vous êtes riche depuis que vous... J'espère un jour peut-être. J'espère un jour peut-être. Non, mais c'est assez tentant. Et puis, on peut mettre 50 €. Enfin, on n'est pas... C'est ce qu'il nous disait. C'est ce qu'il nous dit. Merci. Je vous en prie. Merci d'être venu nous voir ce matin, Nicolas Dose. Tout de suite. Votre rendez-vous avec